Salut à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de catch. Comme d'habitude à chaque fois qu'il y a un énorme pay-per-view en or, et bah oui c'est justement le cas de WrestleMania et de TakeOver samedi. En effet il y a énormément de choses à noter dessus et je sais même pas si je pourrais vous faire part de quelques news concernant ce qui se passe à la WWE actuellement. Tellement qu'il y a de choses à dire sur les deux shows. Alors tenez-vous bien, si vous n'avez pas regardé TakeOver ou ni même WrestleMania, et ben ne regardez pas cette vidéo. Mais franchement, ne vous aventurez pas sur cette vidéo sans avoir regardé le show parce que sinon ça va vous gâcher la surprise. Et il y a vraiment des choses surprenantes. On va commencer par NXT TakeOver. NXT TakeOver qui a eu lieu samedi et qui était également un show vraiment génial. Il y avait peut-être que 5 matchs, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un TakeOver dans la place, à la New Orleans notamment là, eh bien c'était vraiment un carton. Comme tous les takeovers jusqu'ici, je n'ai pas à m'en plaindre. Premier match de la soirée pour le tout nouveau titre de la NXT. Pour le North American Championship, Adam Cole s'opposait à Velvet Dream, à Lars Sullivan, Killian Dane, Ricochet, EC3. Que du talent dans ce match, que du talent. Mais c'est Adam Cole qui est le premier champion North American. Et oui, je l'avais prédit ça. Il n'y avait pas de surprise, surtout que dans ce match, il y avait beaucoup de choses à noter. Le talent de Ricochet d'ailleurs. Ainsi que le compte personnel que Lars Sullivan et Killian Dane tentent de régler. Aussi EC3 qui s'est mis à imiter le signe d'Adam Cole Baby. Mais qui a passé un 5 quarts d'heure après. En même temps, je peux comprendre Adam Cole. Hein. C'est pas tellement cool quand un type est sorti de nulle part se met à t'imiter. Franchement, Adam Cole, bravo à toi. C'est amplement mérité. Vu que ce gars, il va vraiment briller les années à venir à la WWE. Ça, je vous assure, je sais pas, je sens. Le deuxième match, c'était pour le Women's Championship. Shayna Baszler contre la championne Ember Moon. Et ben, c'était assez surprenant, car il y a eu un changement de titre de ce côté-ci. Shayna Baszler est devenue la championne, via soumission. Je ne m'y attendais vraiment pas, honnêtement. Oui, je pensais encore que c'était trop tôt pour Baszler, moi. Pour être honnête avec vous, je n'aurais pas cru ça possible. Parce que voilà, Ember Moon en a quand même chié avant de devenir championne, donc ça aurait été logique, mais bon, enfin, il était bien aussi le match. Et comme je l'ai peut-être pas dit, mais le premier, pour le North American Championship, et ben, je crois que c'est l'un des meilleurs matchs. Le troisième, pour le NXT Tag Team Championship, à disputer des rats, c'est-à-dire Adam Cole qui recatch quoi, avec Kyle O'Reilly contre les Authors of Pain, et contre Roderick Strong et Pete Dunne, The Bruiserweight, le champion United Kingdom. Que dire sur ce match à part que c'est la disputée des rats qui a conservé. Et également, Roderick Strong a attaqué son propre partenaire pour pouvoir se joindre à la disputée des rats. Fallait bien remplacer Bobby Fish, j'ai envie de dire. Honnêtement, je suis pas déçu. Si Roderick Strong est à bord de la disputée des rats, et ben ça peut vraiment faire du carnage. Surtout qu'à noter qu'au début, quand Disputée des rats était là, ils voulaient Strange de leur côté, mais lui, Balek, il voulait pas. Mais là maintenant, ça a changé. Normal, il remplace en quelque sorte Bobby Fish, qui est blessé, qu'on ne reverra pas avant 2019. Et franchement, ça c'est vraiment trop triste pour lui. Je suis vraiment dégoûté. Quatrième match de la soirée pour le NXT Championship. Andrade Cien Almas contre Aleister Black. Moi qui aurais pensé que la rivalité serait poussée beaucoup plus loin, c'est Aleister Black qui devient champion. Je ne suis pas déçu, loin de là, mais j'aurais pensé que leur rivalité puisse aller plus loin. Vraiment les deux retourner en rivalité avec une conservation d'Almas, ensuite une rivalité et Black qui gagne. Mais finalement c'est pas plus mal que Black ait gagné, comme ça on pourra peut-être voir Andrade rentrer au roster principal. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais pour les Authors of Pain, leur entrée est pressentie. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu des titres. Puisqu'on en a bouffé pendant des mois d'eux. Vous croyez que je suis une rageuse d'eux? Non, c'est juste que c'est pas mon équipe préférée et je l'assume. C'était quand même un très bon match aussi. Le talent des deux, franchement, this is awesome. Moi je savais pas pour qui être et franchement, ils nous ont vraiment surpris. Le dernier match de la soirée, c'est un no disqualification match. Gargano, John Wasling contre Tommaso fucking Ciampa. Ok? Ce que j'ai envie de dire, c'est que là, enfin, Johnny Boy a eu sa revanche. Il aurait été temps. Tommaso commençait sérieusement pour Pelé avec ses béquilles là. Bah finalement, il en a mangé pas mal. Et enfin, la liste de Gargano, là, Ciampa
est terminé. Et oui, cet objectif est terminé. Et il reprend sa place à la NXT. Bon match aussi également. La performance des deux lutteurs était appréciée. Et je n'ai absolument rien à dire sur ce takeover. J'ai pas été déçu de second. Surprise, mais pas déçu. Nuance. Parce que être surpris et déçu, eh bien ça n'a rien à voir, même si des fois les deux se mélangent parfaitement. Très bon takeover et franchement, les talents qu'il y a, eh bien j'ai tellement pas envie qu'ils aillent au roster principal pour être cachés. On va passer à WrestleMania, il y a énormément de choses à dire, donc restez jusqu'à la fin les amis. Bien sûr, si vous voulez voir Critique Marius, eh ben vous l'avez en face de vous. Le premier match, enfin, c'était plutôt le Battle Royale. Battle Royale en l'hommage d'André le Géant. Il y avait pas mal de lutteurs, c'était bien cool de voir ça, Anderson Gallows, tout ça. Mais finalement, qui a gagné? C'est Wokenyo Matt Hardy. Et le truc de ouf, c'est qu'il a été aidé par Bray Wyatt lui-même. Depuis qu'il a fait un tour dans le lac de la réincarnation, Wyatt s'est calmé et s'allie à Hardy. Voyons, où est-ce que leur alliance peut aller? Ça peut donner quelque chose de bien. Mais du coup, est-ce que Wyatt est face? Ou est-ce que Matt est Hell? Non, en fait, parce qu'il faut savoir que dans la logique, il faut vraiment prendre conscience du caractère des personnages, voir s'ils sont Hell ou face, ou parfois même Twinner. Donc, en quelque sorte, quand il a fait le tour dans le lac de la réincarnation, depuis l'Ultimate Deletion, eh bien en fait, ça a dû lui changer le cerveau et il doit être maintenant sous les ordres de Matt. Donc bon, voilà. Je crois que j'avais prédit ça, non? Je sais même plus, honnêtement, parce qu'il y avait pas mal de lutteurs qui avaient dans le Battle Royale et je ne sais même plus où donner de la tête tellement qu'il y avait beaucoup de lutteurs. Mais je crois que j'avais dit que Matt avait les chances. Eh bien, bonne nouvelle, il a gagné l'André Géant et du coup, on va voir jusqu'où leur alliance pourra aller. Ensuite, deuxième match de la soirée, le Cruiserweight Championship. Eh bien, c'est sans surprise Cédric Alexander qui triomphe face à Mustafa Ali pour pouvoir devenir le champion Cruiserweight. Honnêtement, c'était pas de surprise pour moi, même si j'hésitais beaucoup entre les deux et que je n'arrivais pas à faire un choix. J'avais opté pour Alexander au final parce que je me suis dit, ouais, c'est logique. Mais pourtant, Mustafa mérite tellement parce que lui aussi, c'est un athlète en or. Il mérite d'aller plus loin. Mais qui sait, peut-être qu'on verra champion un jour. Mais j'espère le voir vraiment un jour champion. Et pas laisser de côté, quoi. Ça, même pas en rêve, ne rêvez pas, je refuse de voir Mustafa Ali de côté. Ça, c'est pas vraiment une chose que je veux voir. Troisième match de la soirée, le Battle Royale féminin. Et il y avait pas mal de monde. Contrairement à ce que les gens pensaient, il n'y avait pas de triche, tout ça, mais il y avait des filles qui venaient de la NXT. Genre comme Tenara Conti, comme Bianca Belair, comme Peyton Royce, ou comme Kairi Sane, Dakota Kai. Franchement, c'était bon à savoir. Il y avait même la fille indienne, Kavita Devi, je crois. C'était bon à savoir, mais malgré toutes ces bonnes lutteuses qui venaient d'NXT, c'est finalement une star de SmackDown Live qui a gagné le trophée pour la Battle Royale, c'est Naomi. Honnêtement, j'avais pensé à des noms comme Becky ou Sasha, mais c'était Naomi. Et franchement, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'elle était pas mal mise de côté depuis quelques temps. Donc, du moment que ça leur met un peu en avant, moi ça me va. Voilà, pas besoin de faire les gueules fines. Hein. Voilà, bon, voilà, ces trois matchs-là, ils étaient en kick-off. Bon, vous voulez avoir le show principal maintenant, et franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Le show a commencé, le show officiel, par l'Intercontinental Championship. Et oui, le champion The Miz a perdu son titre, malgré le fait qu'il soit mesuré à Finn Balor. C'est Seth Rollins qui est devenu l'Intercontinental champion et maintenant il est un grand slam champion. Et ouais, à la manière de son coéquipier et amant, non je plaisante, Dean Ambrose. C'est un grand slam champion maintenant. Et son entrée était vraiment magnifique et franchement, je sais pas, mais j'adore cette Florence et ça ne changera jamais. Désolé Finn, même si c'est vrai que j'aurais aimé te voir champion aussi, eh bien non, c'était pas toi. D'après. Non franchement, très bon match parce que je pense qu'après Miz il va partir pour prendre soin de sa fille d'ailleurs, la jolie Monroe Sky. Elle est vraiment adorable. Ensuite ça a enchaîné avec le championship du côté des femmes pour SmackDown. Charlotte contre Asuka. Honnêtement, beaucoup pensaient que Asuka, eh bien, que sa streak ne serait pas terminée là. Eh ben non, sa streak est terminée. Charlotte l'a vaincue par soumission. Et après, il y a eu une accolade entre les deux femmes.
quand le match était terminé. Donc Charlotte est restée championne. Mais bien sûr, pas de cash-in de Carmella. Je me demande ce que ça va faire. Elle va rester Miss Money in the Bank encore longtemps. Franchement, je ne sais pas, c'est à méditer. Mais il serait quand même temps pour moi, et d'après moi encore, qu'elle fasse son cash-in. Mais bon, elle peut le réussir ou aussi bien le foirer. Parce que les tentatives qu'elle faisait, eh bien, ça foirait lamentablement. On pense toujours que si on fait une tentative, ah, ça va foirer. Mais là, ça se trouve, ça va nous surprendre, elle ne va pas foirer du tout. Faut réfléchir dans son cerveau et se mettre à la place de la WWE. Le 6e match de la soirée, ben celui-là, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Kurt Angle et Ronda Rousey contre l'autorité Triple H et Stephanie McMahon. J'ai vraiment kiffé parce que je sais pas, là, Ronda, je l'ai trouvé parfaite, et Kurt contre Triple H. Et par contre, l'entrée Triple H qui ressemblait un peu à celle de l'année dernière, tout ça. Mais never mind, quoi. C'est Kurt et Ronda qui ont gagné, comme je l'avais prédit. Ronda Rousey ne pouvait quand même pas perdre ce premier pay-per-view, voyons donc. Il suffit de bien réfléchir et de bien se mettre dans le cerveau que c'était impossible. Et franchement, plus j'ai adoré ce match, mais putain, mais ça me donne tellement envie de le regarder, quoi. Mais grave, j'ai tellement envie de le regarder, wesh. Ensuite, pour les titres de SmackDown par équipe, les Usos, bah, ils ont perdu, mais ce n'est pas contre le New Day, mais contre les Bludgeon Brothers. Oui, moi aussi, ça m'a surprise sur le coup. Je n'aurais pas imaginé les Bludgeon Brothers champions maintenant, honnêtement. Moi, je m'attendais à genre que c'est les Usos qui gardent leur titre, que les New Day aillent ailleurs, et que les Usos rentrent en rivalité avec les Bludgeon Brothers, et qu'après, eux, ils gagnent le titre. Mais non, ça a été directement à WrestleMania, donc faut pas s'étonner qu'il y a eu pas mal de changements de titre. Oui, il y en a eu pas mal, mais je vais pas aller plus loin, parce que, attendez plutôt la suite. Personnellement, c'est pas mon match préféré, mais bon, à voir où pourront aller les Bludgeon Brothers en tant que champions par équipe de SmackDown. C'est toujours à voir, je trouve, mais bon, pourquoi pas, ils peuvent me surprendre, donc j'ai plus qu'à attendre SmackDown mardi. Et Raw, bah, ce soir. Ensuite, bah, le 8e match, bah, il était complètement improvisé. Quand je dis improvisé, c'est que je m'attendais à quelque chose. Par exemple, John Cena, il est venu sur le ring, tout ça, il dit ouais, Taker n'est pas là, point. Après, il dit ah, c'est venu, il a fait son chanteur en herbe, là. Et après, Taker est venu. J'avais prédit ça, j'avais prédit que John Cena, il allait revenir pour parler de Taker et que ce dernier viendrait peut-être. Mais j'étais loin de me douter que les deux allaient se battre. Non, parce que, ok, Taker a gagné, je suis contente, voilà, c'est nickel. Mais le truc, le grand problème de l'histoire, c'est, mais j'espère que c'est son dernier match. Ne me croyez pas dur envers l'Undertaker, au contraire, franchement, c'est un de mes héros de jeunesse, je n'ai rien à dire dessus, mais le truc, c'est qu'il faut savoir qu'il n'est plus tout jeune, quoi. Qu'il va se faire du mal s'il continue. Là, j'espère vraiment que c'est son dernier match. J'espère vraiment, les gars, mais qu'il ne va pas aller loin. Mais oui, mais j'espère qu'il va arrêter directement là. Non, parce que voilà, non, hein. Nous, on veut pas qu'il arrive quelque chose à Taker. C'est l'Undertaker, ça reste une légende, il mérite d'être appelé et tout ça, mais faudrait arrêter, mais vraiment arrêter de le vouloir sur le ring à tout bout de champ. Là, vous l'avez eu, vous êtes tous contents. Maintenant, s'il vous plaît, c'est terminé. Plus de Taker, pigé? Bon, j'espère que j'ai été clair. On passe au 9e match, Shane McMahon et Daniel Bryan contre Sami Zayn et Kevin Owens. Ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est que j'aurais pensé que pour rester à SmackDown, les deux Canadiens auraient gagné. Seulement, ça a été l'inverse. Shane et Bryan, eh ben, ils ont gagné. En même temps, c'est vrai que ça m'aurait paru bizarre si à peine de retour sur le ring, Daniel Bryan, eh bien, qu'ils perdent. C'est vrai que ça m'aurait paru bizarre. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est putain que je n'arrive pas à imaginer Zayn et Owens à Raw. Là, je n'arrive plus à les imaginer. Ça va être le gros bordel et puis ce serait gâchant. Et puis je trouvais que c'était mieux à SmackDown avec eux. Il devrait avoir un draft il y a pas longtemps, non? Ça, je sais même plus. Oui, parce qu'ils en parlent pas beaucoup, donc c'est normal, je sais même plus. Parce que si on devait déplacer des superstars, et ben ce serait peut-être sûrement qu'on déplace aussi chez et Cesaro à SmackDown, autant faire ça, quoi. Bref. Mais bon, j'aurais pensé qu'ils auraient quand même perdu, qu'ensuite Bryan aurait été viré de son poste de meilleur manager pour ensuite laisser place au fameux Jeff Jarrett. Ça, c'est une rumeur qui est sortie, après, bon, pourquoi pas. Et pour Daniel Bryan, bah, je continue de penser que c'est un risque énorme de le laisser sur le ring. Franchement, je suis contente et tout, oui. Mais d'un côté, je suis un peu sceptique en me disant, mais putain, mais il y a quand même un risque derrière.
Je continue de penser qu'il y a un risque. Ne m'en voulez pas. Le 10e match, le Raw Women's Championship, Alexa Bliss contre Nia Jax. Et j'ai été vraiment contente du résultat parce qu'on a enfin Nia Jax en championne et c'est amplement mérité avec tous les efforts qu'elle a fournis pour pouvoir en arriver là. Et franchement, j'adhère complètement au fait qu'elle soit devenue championne. Et même si Mickie James était là, eh bien ça n'a pas servi à grand chose. Nia a gagné et je suis contente, mais vraiment. On fera une excellente championne, là c'est moi qui vous le dis. Très bon match et franchement, bravo Nia parce que c'est amplement mérité avec tout ce que tu as fait. Le 11e match de la soirée, c'est pour le WWE Championship, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Là par contre les amis, pas de changement. Là je vous le dis tout de suite d'office. Mais le truc c'est que même s'il a voulu avoir une représentation d'un respect mutuel entre ces deux hommes, eh bien non, ce n'est pas vraiment un respect mutuel puisque Nakamura a fait son Kinshasa et Nakamura elle, eh ben j'adhère pas vraiment. Parce qu'on a tous l'habitude d'un Nakamura face, tout ça, un Nakamura quoi. Mais de le voir en bad boy, franchement ça reste à voir, je ne vais pas juger. J'attends d'en voir plus pour voir comment ça évolue. Mais franchement, vu comme ça, je sais pas si ça me plaît ou si plutôt je suis mitigé. Donc bon, on verra ce qui se passera à SmackDown, mais je peux être surprise, mais bon. Autant que j'attende ce qui va se passer à SmackDown. Bon, c'était pas mon match préféré, mais bon, les performances des deux étaient plutôt pas mal, faut l'avouer. Parce qu'en même temps, si t'aimes pas vraiment les performances que sortait J-Styles ou Shinsuke Nakamura, et ben c'était vraiment un relou que tu connais rien en catch. 12e match de la soirée pour les Raw Tag Team Championship. Sheamus et Cesaro se battent contre Braun Strowman et un coéquipier mystérieux. Si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. En effet, le coéquipier mystérieux n'est pas un lutteur. Non, ce n'est pas Bobby Lashley. Non, ce n'est pas Big Show. Non, ce n'est pas non plus Rey Mysterio ou Dean Ambrose. D'ailleurs, il n'est pas prêt de venir. Et ce n'est pas non plus le roi des Cruiserweight Neville, malheureusement. Mais c'est un gamin du public. Nommé Nicolas. Et oui, Braun a sélectionné un gamin au hasard dans le public. Mais en effet, c'est pas vraiment un hasard puisque ce gamin-là, il fait partie de Make-A-Wish. Et que ce gosse a réalisé son rêve. Braun et ce petit garçon sont devenus champions par équipe. C'était amusant à voir, mais franchement, ceux qui râlent à ça, parce qu'à la WWE, ils ont quand même fait en sorte qu'un garçon réalise son rêve, et c'est pas rien. C'est vraiment beau. Ce petit garçon a réalisé son rêve, et n'importe qui aimerait être à sa place, et franchement, bravo la WWE. Mais je pense que là, c'était un délire pour une soirée, le gamin a réalisé son rêve, il est content, et c'est tant mieux. Mais si Braun doit garder les titres, et ben il doit avoir un nouveau partenaire. Et j'espère que ce sera le roi des Cruiserweight parce que je demande que. Vraiment, Braun a fait peut-être tout le taf. C'était génial. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, Sheamus et Cesaro, ils sont furieux. Hein. Je peux vous dire, très furieux. Bref, et maintenant le dernier match de la soirée, l'Universal Championship, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Encore une fois, les gars, je l'avais prédit à 100%. C'est Lesnar qui a conservé, ça j'en étais sûr, il fallait pas besoin de chercher minuit à 14 h, tout ça. Non, il n'y avait pas besoin. Oui, je sais, il y a des rumeurs qui disent que Lesnar il va partir. D'ailleurs, est-ce que c'est une breaking news officielle ça? Je pense que oui, que Lesnar va vraiment se tirer pour retourner à l'UFC. Mais pourquoi l'avoir refait, conserver son titre? C'est ce que j'avais imaginé, mais pourquoi avoir fait ça alors s'il devait partir? J'imaginais bien déjà Roman avec le titre, même si je pensais plus pour Lesnar. J'ai eu raison sur Lesnar, mais c'est quoi le bordel? What the fuck? Non, parce que c'est bien beau de... J'ai rien contre Brock Lesnar, je n'ai jamais rien eu contre lui, et c'est vrai. Même si on dirait pas, en voyant ma tête. Mais, franchement, bouffer des Brock Lesnar champions, qui est justement champion et qu'on voit qu'une seule fois par mois, alors qu'AJ Styles, en comparaison, bah, il est là tous les SmackDown. Eh bien désolé, mais j'aime pas beaucoup ça moi. Je crois que j'avais oublié quelque chose, non? Ah! Oui, je sais ce que j'ai oublié. L'US Championship. Putain, pardonnez-moi. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Eh bien justement, c'est un cas auquel je voulais parler ça. L'US Championship. Randy Orton il a perdu son titre et ce n'est pas face à Bobby Roode. Ce n'est pas non plus face à Rusev, mais c'est face à Jinder Mahal. J'avais prédit ça encore une fois. Et je suis désolé d'avoir oublié ce match.
c'est pas mon préféré. Les gens vont encore insulter Jinder, donc ça va être reparti pour un tour que comme quand il était champion de la WWE, donc... Bon. J'aurais préféré que ce soit Rusev en réalité, vu les rumeurs qu'il y a sur lui depuis ces derniers temps, comme quoi il aurait voulu quitter la WWE s'il n'avait pas une meilleure place sur la carte de WrestleMania. J'espère qu'il va pas partir, parce que franchement, s'il part, mais... Ils vont perdre un bon élément, et puis tout le monde est adepte du Rusev Day, franchement. Tout le monde. Je peux pas partir. Bon, malgré cette erreur de ma part, c'était quand même un très bon WrestleMania. Et je n'ai absolument rien à dire, même s'il y a des choses qui m'ont pas mal déçu. Le match qui m'a le plus plu, c'est Angle et Rosé contre l'autorité. Honnêtement, c'est celui-là. Je vais pas pouvoir vous faire part des news. Désolé. Très bon show ainsi que Takeover. C'est à vous de vous dire ce que vous pensez maintenant. Et j'ai juste hâte d'être à Raw ce soir et SmackDown mardi. Bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. On peut aller parler ensemble sur Discord s'il vous plaît si vous êtes fan de catch, parce que je demande que ça. Donc aussi, eh bien abonnez-vous à ma chaîne secondaire, le lien dans la description. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est ce qu'on aime et d'être heureux. Et aussi, n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. À la prochaine.